Donc bonjour à tous, bonjour tous ceux qui me suivent. Comme je le savais, chaque matin, je fais mon footing dans mon quartier. Donc je fais le matin 30 minutes de marche. J'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Et le soir, je fais 1 heure. Donc je fais 30 minutes avant d'aller me laver et aller au travail tous les matins. Et comme je l'ai dit, cela permet déjà d'avoir l'esprit dégagé, d'être plus calme, d'être plus créatif, etc., etc. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ça vous permet d'avoir une certaine santé, voilà. Surtout quand vous réveillez, vous venez vous étendez un peu, vous réveillez un peu les muscles. Et puis nous, on est géologue, hein. Un géologue, ça passe plus son temps à marcher. Donc si vous changez d'activité, par exemple que devenez sédentaire, un peu comme les footballeurs, quand ils sont en activité, ils ont la forme qu'il faut. Mais quand ils arrêtent, ce qui se passe, c'est que ils prennent enfin, ils deviennent gros, machin. Donc, en fonction du type d'activité que vous avez, il est bon de marcher au moins 30 minutes par jour. Ce qui est conseillé, c'est de faire 10 000 pas. 10 000 pas par jour, ça fait 10 000 pas par jour. Si ça vous fait peut-être 1 heure de marche à peu près par jour. Mais déjà, faire 4 000 pas le matin, 4 000 ou 6 000 pas le matin en 30 minutes. Et puis le soir, faire peut-être 10 000 pas, ça vous fera 16 000 pas. Ça permet de garder la forme. C'est vraiment très bien pour le cardio et tout. Donc c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment postuler à un emploi dans le domaine des mines. Alors cette vidéo s'adresse essentiellement aux étudiants qui viennent de finir et qui cherchent un emploi, par exemple dans une société minière. Tu vois, le très joli. Et comme je l'ai dit, vous voyez, il n'y a pratiquement pas de véhicule qui arrive dans mon dos, donc je peux marcher comme je veux. Le quartier est calme. Mais cela s'accompagne avec de grosses dépenses. Donc ici, les loyers, si vous êtes en appartement, les loyers vont tourner autour de 450 000, 500 000 minimum en montant. Donc même en appartement, il y en a de 2 millions, 1 million 500, etc. En villa, duplex, là c'est carrément plusieurs millions là, plusieurs millions. Donc comptez en villa duplex déjà, 1 million 500 minimum en montant. Mais bon, si vous travaillez dur, ça n'empêche pas de venir habiter ici pour avoir un petit confort. Voilà. Ok, donc comment postuler à un emploi dans le domaine des mines si vous êtes étudiant? Par exemple, si vous êtes étudiant, je suppose que c'est parce que vous n'avez pas encore travaillé, donc vous ne connaissez pas comment on procède. Mais ça ne concerne pas uniquement les étudiants. Tous ceux qui veulent, par exemple, quitter un autre secteur d'activité pour entrer dans les mines, je pense que cette vidéo aussi est faite pour vous. Parce que chaque domaine a ses codes. D'accord? Quand vous partez au tribunal, vous allez voir les avocats qui ont leur toge, leur robe qu'ils portent pour plaider. Si vous partez à l'hôpital, vous allez voir les médecins qui ont leur blouse, etc. Donc si vous arrivez à l'hôpital en tant que médecin, vous êtes en train d'opérer quelqu'un en constat, vous voyez que ça va faire bizarre parce que ce n'est pas le code habituel. Donc chaque domaine a ce qu'on appelle son code vestimentaire, son code en termes de vocabulaire, etc., etc. Donc si tu prends un minier, il a son vocabulaire. Si tu prends un avocat, il a le genre de vocabulaire qu'il va utiliser. C'est comme quand tu prends un louba. Le louba a son vocabulaire qui est adapté à son choix de louba. Donc en gros, vous devez connaître les codes de chaque secteur dans lequel vous voulez évoluer. Alors, concernant le domaine des mines, si vous voulez chercher un emploi, la première chose à faire, c'est de vous renseigner sur la compagnie minière. Parce que les compagnies minières ont
quand une compagnie minière évolue, il y a des phases. Donc ses besoins vont dépendre de la phase. Est-ce que la compagnie est en phase d'exploration ou est-ce que la compagnie est en phase d'exploitation? Vous voyez? Donc, ça compte énormément. Donc, moi, je peux vous postuler, et non seulement est-ce que mais quel est le besoin? C'est-à-dire l'emploi en question là, est-ce que c'est un emploi de géologue? Est-ce que c'est un emploi d'informaticien? Est-ce que c'est un emploi de commercial? Est-ce que c'est un emploi de, je sais pas, de secrétaire ou je ne sais quoi? Est-ce que c'est un emploi de logisticien dans le domaine des mines? Quel est le type d'emploi? Un exemple. J'ai déjà vu des cas où l'étudiant postule à un emploi de géologue ou de technicien géologue simplement, comme ça, mais vous faites un CV d'un HSE parce qu'il a eu peut-être une petite formation à HSE et qu'on leur a dit que en mine, les questions de HSE c'est très important. Donc, il postule un emploi de technicien géologue, mais ce qu'il met en avant, ce sont ses compétences en HSE. En le faisant comme ça, celui qui reçoit disons, votre CV ou votre dossier, il ne regarde plus parce qu'il estime que vous ne répondez pas au poste. Parce qu'il ne vous connaît pas, donc il ne peut pas savoir. C'est ce que vous lui donnez comme information qu'il analyse et il va faire sa décision sur cette base. Donc vous êtes là-bas, vous attendez qu'on vous appelle. Ils ne vont pas vous appeler parce que votre CV n'est pas adapté à leurs besoins. Donc il faut déjà bien savoir qu'est-ce que la compagnie recherche, quel type de compétences. Si vous avez des compétences additionnelles par rapport à la compétence que la compagnie recherche, ce que vous pouvez faire ressortir ici en background, c'est que vous mettez la compétence que la compagnie recherche, c'est que dans l'annonce, en avant, mais juste au bas, vous indiquez aussi que vous avez des compétences peut-être en HSE ou des choses de ce genre. Si vous avez des compétences en HSE, mais s'ils recrutent un technicien supérieur en mine-géo, c'est l'aspect mine-géo que vous mettez en avant. Si ils recrutent un géologue, c'est l'aspect géologie, même si vous avez d'autres compétences. Moi, je connais des géologues qui sont aussi informaticiens, qui ont d'autres compétences. Mais dès lors qu'on dit que c'est un géologue qu'on recrute, systématiquement, c'est vos compétences en géologie que vous mettez en avant. Les autres deviennent des atouts additionnels. Donc si vous ne faites pas comme ça et que vous répondez pour répondre, parce que vous avez fait un CV avant pour postuler à un emploi peut-être de HSE, et pour ramener le même CV sans faire cette analyse, ils ne vont pas vous appeler. Donc, la première chose, comme je l'ai dit, vous devez vous renseigner sur la compagnie pour voir à quel niveau cette compagnie est. Est-ce que c'est de l'exploration ou de l'exploitation? Ou bien, est-ce que la compagnie, même si c'est l'exploration par exemple, ils sont à quel niveau de l'exploration? Ça permet de cibler, de dire, s'ils sont au niveau de l'exploration, c'est au tout début, ils ne font pas de forage. Donc vous n'insistez pas sur le côté forage. Si vous avez des compétences dans les questions de forage, vous allez insister sur les premiers travaux tout en mentionnant aussi la question de forage parce qu'ils vont arriver à ça. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cette stratégie-là que vous devez avoir. Même si vous ne connaissez personne dans la compagnie, vous partez sur Internet pour rechercher les activités, ainsi de suite. Donc la deuxième chose, c'est de rédiger un CV adapté aux besoins en faisant ressortir si vous avez eu quelques expériences quelque part, vous pouvez faire ressortir cela parce que ça compte. Vous voyez. Troisième chose à faire, quand vous déposez votre dossier, vous partez déposer votre dossier, faites tout pour trouver un contact en interne, à moins que vous ayez déposé en ligne. Mais si vous avez déposé en ligne, vous pouvez peut-être
Supposons tel, vous connaissez le nom de l'entreprise. Vous cherchez dans la ville où se trouve cette entreprise. Vous partez, vous déposez effectivement votre CV en ligne, mais vous partez là-bas pour dire, j'ai vu une annonce, j'ai déjà postulé, mais c'est toujours la même chose. Comme j'étais dans le quartier, j'étais pas trop loin de la zone, je voulais arriver pour me renseigner, pour avoir un peu plus d'informations. Si quelqu'un vous répond, ce quelqu'un devient un contact pour vous. Ça veut dire que demain, si vous gardez de bons contacts avec cette personne, dès qu'il y a une demande, il y a un besoin, ce gars peut être un point focal. Enfin, je dis, quand vous êtes en train de chercher, il faut de la stratégie. Dans n'importe quelle chose, il faut de la stratégie. Sans stratégie, c'est difficile. Sauf si vous êtes quelqu'un que la compagnie elle-même convoite. Par exemple, si la compagnie cherche à vous débaucher, vous n'avez pas besoin de faire tout cela. Parce que la compagnie a besoin directement de vous. C'est différent. Mais quand vous-même, vous cherchez à intégrer la compagnie, en fait, à partir de vos propres efforts, directement, dans ce cas, je pense, vous avez intérêt à mettre en place une stratégie et appliquer cette stratégie. D'accord? Donc, en gros, c'est ça. Faites-le, insistez, insistez. Même si la première fois, ça n'a pas marché, vous insistez. Le plus important, c'est de comprendre les besoins de ces multinationales, de se créer des contacts, parce que sans contact, c'est un peu plus compliqué, ou de trouver un moyen pour avoir l'expérience. Donc, vous devez vous tenir à cela. D'accord? Donc, voilà quelques conseils. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas que votre formation doit être l'élément sur lequel vous devez vous appuyer. Donc, si vous ne vous formez pas, vous ne maîtrisez pas les logiciels, vous ne maîtrisez pas même de quoi on parle. Par exemple, si vous dites géochimie, comment est-ce qu'on le fait? Pourquoi on le fait? Avec qui on le fait? À quel moment? Si vous dites forage, quel type de forage? C'est Aircore, c'est RC, c'est Diamond, c'est quoi? C'est des forages MET, c'est des forages Geotech ou enfin, je sais pas. Donc, vous devez connaître tous ces éléments-là et cela passe par la formation. Sur cette chaîne, je ne fais que parler de formation. La plupart des étudiants veulent tout recevoir gratuitement et même quand tu lui dis cette formation fait tant, c'est comme moi mes formations de logiciel. Je dis 205 500 pour les salariés et 87 500 pour les étudiants. Mais même l'étudiant vient te demander, tu dis 87 500. Oh, c'est cher. Quand je vais après, je vais revenir vers vous. Moi, la seule phrase que je leur dis, prenez votre temps. Quand je dis prenez votre temps, ils ont l'impression que je les encourage à aller chercher. Mais je suis en train de dire que vous ne savez pas de quoi vous savez pas dans quoi vous êtes en train de vous mettre. Si tu ne veux pas payer 87 500 aujourd'hui, il y a deux choses que tu peux faire. Te former toi seul, et ça va te prendre plus de temps. Ou payer plus cher demain pour te former. Voilà. Allez, à très bientôt, ciao.